Alexandre claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Tenant dans sa main une lettre froissée qu'il venait de découvrir dans le tiroir secret de son père. Ce qu'il lut le frappa comme un coup de poignard, son père, qu'il avait toujours admiré comme un pilier de virilité, avouait être une femme transgenre et avoir entamé sa transition en secret depuis des années. Au lieu de la compassion, une rage aveugle l'envahit. Et il déchira la lettre en deux, prêt à la jeter au feu, ignorant que ce geste allait le plonger dans un tourbillon de secrets qui menaçait de détruire sa propre vie cachée. Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris d'automne, Alexandre marchait sans but, le cœur battant la chamade. À 28 ans, il était un architecte prometteur, vivant une double vie, publiquement hétérosexuel pour plaire à sa famille conservatrice, et secrètement en couple avec Julien depuis 2 ans. Julien, un professeur de littérature de 30 ans, aux yeux bleus perçants et à la voix calme, représentait tout ce qu'Alexandre désirait, une connexion profonde, intellectuelle et passionnée. Mais cette lettre changeait tout. Son père, ou plutôt sa mère désormais, avait non seulement abandonné la famille pour vivre sa vérité à Lyon, mais avait laissé cette confession comme un cadeau aux des mots qui résonnaient comme une trahison. « Je sais pour toi et Julien, écrivait-elle. Ne commets pas les mêmes erreurs que moi. Vis ta vie ouvertement. » Comment osait-elle? Alexandre avait passé des années à réprimer ses sentiments pour éviter le scandale. Et voilà que son père, ce modèle de stabilité, explosait tout en 1000 morceaux. Arrivé chez Julien, dans leur petit appartement du Marais, Alexandre s'effondra sur le canapé. Julien, sentant la tension, posa une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui se passe? Alex? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Alexandre hésita. Puis cracha les mots « mon père. » Il est. Elle est trans. Elle a tout quitté. Et elle sait pour nous. Julien écarquilla les yeux. Mais au lieu de choc, une lueur d'espoir apparut. C'est peut-être le moment. Alors, on pourrait enfin être nous-mêmes, sans se cacher. Mais Alexandre recula. Paniqué. L'idée de confronter sa mère, ses sœurs, et la société française encore imprégnée de préjugés le terrifiait. Sa famille, originaire de la banlieue bourgeoise, avait toujours prôné les valeurs traditionnelles, mariage, enfant, apparence. Son père avait été l'incarnation de cela, un ingénieur respecté, marié depuis 30 ans. Et maintenant, une femme nommée Élise, vivant seule, loin de tout. Alexandre se sentait trahi. Comme si son enfance entière avait été un mensonge. Cette nuit-là, ils se disputèrent pour la première fois sérieusement. Julien insista, on ne peut pas continuer comme ça. Je t'aime, mais je refuse d'être ton secret éternel. Alexandre, rongé par la peur, répliqua, et si ça détruit tout? Ma carrière, ma famille? Il partit en claquant la porte, emportant avec lui les morceaux de la lettre qu'il avait recollés dans un moment de doute. Le lendemain, au bureau, Alexandre ne pouvait se concentrer. Ses collègues, ignorant tout, le félicitaient pour un projet récent. Mais intérieurement, un conflit rageait. Il repensait à son adolescence, quand il avait réalisé son attirance pour les garçons. Il s'était juré de ne jamais le dire, observant comment la société traitait les différents en moquerie. Discrimination subtile. Même dans une France progressiste. Son père avait-il ressenti la même chose? Cette pensée le hantait.
Il décida d'appeler sa sœur aînée. Marie. 32 ans. Une avocate stricte et pieuse. Tu as vu la lettre, demanda-t-il d'une voix tremblante. Marie explosa, c'est une honte. Papa nous a abandonnés pour une folie. Maman est effondrée. Leur mère, veuve de cœur désormais, pleurait au téléphone, accusant Élise d'avoir brisé la famille. Alexandre, feignant l'accord, se sentait hypocrite. N'était-il pas en train de faire la même chose à Julien? Ce soir-là, il rentra tard, évitant Julien qui l'attendait avec un dîner froid. On doit parler, dit Julien. Alexandre céda. Avouant ses peurs, si je sors du placard, je perds tout. Regarde ce qui arriva. Élise. Julien. Frustré. Rétorqua, et si tu restes caché? Tu me perds moi. La tension monta. Et pour la première fois, Julien évoqua une séparation. Alexandre, paniqué, promit de réfléchir. Mais au fond, il savait que la lettre avait ouvert une brèche irréparable. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre reçut un appel d'Élise, qui voulait le voir. Viens à Lyon. S'il te plaît. Il y a plus que la lettre. Il refusa d'abord. Mais la curiosité ou la culpabilité l'emporta. En TGV. Il relut les morceaux recollés. Découvrant des détails, Élise avait lutté toute sa vie contre sa dysphorie. Se mariant par devoir social. Élevant des enfants pour être normale. J'ai payé le prix de la répression, écrivait-elle. Ne fais pas comme moi. À Lyon. Dans un café discret. Alexandre rencontra Élise pour la première fois en tant que femme, cheveux longs teints. Maquillage subtil. Voix adoucie par les hormones. Elle avait 55 ans. Mais semblait renaître. Je ne t'ai pas abandonné, dit-elle. J'ai fui pour ne pas vous imposer ma douleur. Alexandre. Les larmes aux yeux. Avoua, tu sais, pour Julien. Élise hocha la tête. Je l'ai vu une fois. Par hasard. Vous aviez l'air heureux. Mais la conversation tourna au vinaigre quand Alexandre accusa, tu as détruit maman. Élise répliqua, et toi? Tu détruis Julien en le cachant. Touché au vif. Alexandre partit furieux. Mais emporta un journal intime qu'Élise lui offrit le cadeau au complet. Détaillant ses luttes internes. De retour à Paris. Il le lut en secret. Découvrant des parallèles effrayants avec sa propre vie, la honte, le déni, les choix moraux déchirants. La lecture du journal d'Élise fut une révélation douloureuse pour Alexandre. Chaque page décrivait des années de conflits intérieurs, des nuits d'insomnie à se questionner sur son identité. Des tentatives de guérison par la prière et le travail acharné. Et finalement, l'acceptation tardive qui avait coûté son mariage. J'ai choisi la sécurité sociale au détriment de mon âme, écrivait-elle. Alexandre se reconnaissait, n'avait-il pas choisi une carrière stable pour masquer son orientation? Julien. Sentant le changement. Pressa, qu'est-ce que ça t'a fait? Alexandre. Encore réticent. Murmura, ça me force à penser. Mais la pression familiale s'intensifia. Marie organisa une réunion de famille à la maison maternelle en banlieue. Là, sous les photos d'un passé idyllique, ils débattirent du problème Élise. La mère, fragile, pleurait, comment a-t-il pu nous faire ça? Alexandre, muet, bouillonnait. Il voulait défendre Élise, mais craignait de révéler son propre secret. Marie, sentant sa hésitation, l'attaqua, toi aussi.
Tu caches quelque chose? Tu es distant depuis des mois. Alexandre nia. Mais le doute s'installa. De retour chez Julien. La tension explosa. Julien avait trouvé un message d'un collègue gay d'Alexandre, l'invitant à une soirée LGBT. Tu vas y aller seul. Comme d'habitude, accusa Julien. Alexandre. Épuisé. Avoua, je ne sais plus quoi faire. Julien. Les yeux rougis. Posa un ultimatum, viens avec moi à la Pride le mois prochain. Ou c'est fini. Alexandre. Terrifié par l'idée d'être vu publiquement, refusa. Je ne peux pas risquer ma famille. Julien partit, claquant la porte, laissant Alexandre seul avec le journal. Cette nuit-là, il le relut, trouvant une entrée sur un amour secret d'Élise dans sa jeunesse, un homme qu'elle avait aimé en tant que femme refoulée, mais abandonnée par peur. Le regret est pire que le rejet, notait-elle. Alexandre. Touché, appela Julien, mais tomba sur répondeur. Le lendemain, au travail, un client conservateur fit une blague homophobe. Et pour la première fois, Alexandre ne rit pas. Cela lui valut un regard suspicieux, amplifiant sa paranoïa. Les semaines passèrent dans une spirale de solitude. Alexandre évitait sa famille, ignorant les appels de Marie qui insistait pour régler l'affaire Élise. Il se replia sur lui-même. Questionnant ses choix moraux, était-il juste de sacrifier Julien pour préserver les apparences? La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme dans les entreprises, les familles catholiques, les médias. Alexandre se rappelait les débats sur le mariage pour tous, les manifestations violentes. Était-ce cela qu'il craignait? Un soir, il rencontra par hasard un ancien ami, Openigay, qui lui confia « vivre dans le mensonge. C'est mourir un peu chaque jour ». Ces mots résonnèrent avec le journal d'Élise. Motivé, Alexandre décida de confronter sa mère. Chez elle, il avoua partiellement, Élise n'est pas un monstre. Elle a souffert. La mère, choquée, pleura, et nous? Elle nous a menti. Alexandre, sentant l'hypocrisie, faillit tout dire, mais se retint. En rentrant, il trouva Julien emballant ses affaires. Je pars chez un ami, dit Julien. Je ne peux plus attendre. Alexandre, désespéré, supplia, donne-moi du temps. Julien partit quand même, laissant un vide abyssal. Dans ce creux, Alexandre se tourna vers Élise. Il reprit le train pour Lyon, journal en main. Pourquoi m'as-tu donné ça? Demanda-t-il. Élise sourit tristement, pour que tu ne paies pas le même prix. J'ai perdu ma famille. Mais toi, tu peux encore choisir. Ils parlèrent des heures, des pressions sociétales, des dilemmes éthiques, mentir pour protéger ou dire la vérité au risque de tout perdre? Élise avoua avoir envisagé le suicide avant sa transition. Alexandre, ému, partagea son amour pour Julien. Alors bats-toi pour lui, conseilla Élise. De retour à Paris, Alexandre tenta de reconquérir Julien. Mais ce dernier était distant. Tu m'as trahi en me cachant, dit-il. Alexandre promit du changement. Mais Julien doutait. Entre-temps, Marie découvrit par un cousin que Alexandre fréquentait le Marais. Quartier gay. Elle l'appela furieuse, c'est vrai? Tu es comme papa. Alexandre, paniqué, nia.
Mais le mensonge pesait lourd. La confrontation avec Marie marqua un tournant. Elle débarqua à l'appartement, exigeant des explications. J'ai vu des photos sur les réseaux, toi avec un homme. Alexandre. Acculé. Avoua enfin, oui. Je suis gay. Et Julien est mon compagnon. Marie. Stupéfaite. Recula comme si on l'avait giflé. Après ce que papa nous a fait? Tu nous trahis aussi. Elle partit en larmes, promettant d'en parler à la mère. Alexandre. Libéré mais terrifié. Appela Julien, je l'ai dit à Marie. Viens. S'il te plaît. Julien. Surpris. Revint. Ils passèrent la nuit à parler, reconstruisant leurs liens fragiles. Mais le lendemain, la mère appela. Effondré, comment as-tu pu? D'abord ton père. Maintenant toi. Alexandre. Soutenu par Julien. Répondit, c'est qui je suis. Maman. Comme Élise. La conversation se termina en cris. La mère raccrochant. Alexandre payait le prix, l'isolement familial. Au travail, les rumeurs circulèrent quand un collègue le vit avec Julien. Son patron. Conservateur. Le convoqua, ça n'affecte pas ton boulot. Mais sois discret. Alexandre. Révolté. Répliqua, pourquoi? Élise n'a pas été discrète. Et elle vit libre. Cela lui valut une mise en garde, amplifiant son stress. Julien. De son côté. Subissait aussi, des amis communs questionnaient leur relation. Certains avec jugement. La société n'est pas prête, admit Julien. Mais ensemble. Ils affrontèrent. Alexandre contacta Élise pour du soutien. Le rejet fait mal. Mais la liberté vaut le prix, dit-elle. Inspiré. Alexandre organisa une rencontre familiale à Paris. Marie vint. Hostile, la mère. Hésitante. Élise fut invitée. Mais refusa d'abord. Finalement. Elle apparut. Élégante et sereine. La réunion fut explosive, accusation de trahison. Larmes de douleur. La mère accusa Élise, tu as contaminé notre fils. Élise. Calme. Répondit, non. J'ai juste montré que le mensonge détruit. Alexandre défendit, j'ai failli perdre Julien à cause de la peur. Comme toi. Maman? Tu as perdu Élise. Les révélations fusèrent, Élise avoua avoir su pour Alexandre adolescent. L'ayant vu embrasser un garçon. Je n'ai rien dit pour te protéger, dit-elle. Marie. Choquée. Questionna ses propres préjugés. Et si j'avais tort, murmura-t-elle. La mère? Brisée. Admis, j'ai toujours su pour toi. Élise. Mais j'espérais que ça passerait. Cette honnêteté ouvrit des plaies. Mais aussi des ponts. Alexandre. Voyant le chaos, se demanda si son coming out valait ce prix. Julien. À ses côtés. Le rassura, oui. Parce que maintenant. On est vrai. Mais les conséquences s'enchaînèrent, Marie distancia sa famille. Craignant l'influence, la mère sombra en dépression. Alexandre. Rongé par la culpabilité. Questionna ses choix, avait-il le droit d'imposer sa vérité au prix de leur souffrance? Les mois suivants furent une épreuve. Alexandre et Julien renforcèrent leur couple, participant à des événements LGBT. Mais Alexandre perdit des amis conservateurs. Au travail, il fut écarté d'un projet majeur.
Prétexte invoqué mais discrimination sous-jacente. C'est le prix de l'authenticité, philosophait Élise lors de leurs appels réguliers. Elle-même luttait, rejetée par d'anciens collègues. Elle avait trouvé une communauté trans à Lyon. La société évolue. Mais lentement, disait-elle. Alexandre, inspiré, commença à militer subtilement, écrivant un article anonyme sur les pressions familiales dans la communauté LGBT. Julien l'encouragea. Mais avertit, ne te perds pas dans la colère. Une nuit, Alexandre rêva de détruire le journal au symbole de son impulsion initiale. Éveillé, il le relut. Trouvant force dans les mots d'Élise, les choix moraux ne sont pas noirs ou blancs, ils sont gris. Plein de sacrifices. Le climax arriva lors d'une fête familiale pour l'anniversaire de la mère. Alexandre insista pour y aller avec Julien. Défiant les tabous. Marie, réticente, accepta. Élise fut invitée, créant une tension palpable. À la maison. Sous les regards tendus. Les masques tombèrent. La mère, après des thérapies, murmura, je t'accepte. Alexandre. Et toi? Élise. Je te pardonne. Mais Marie explosa, pardonner? Elle a tout détruit. Élise. Larmes aux yeux. Répliqua, non. Les secrets l'ont fait. J'ai payé en perdant ma famille. Julien intervint, et Alexandre a failli me perdre à cause de ça. La dispute escalada. Révélant des trahisons profondes, Marie avoua avoir caché une liaison extra-conjugale par peur du jugement. Parallèle ironique. On est tous hypocrites, conclut Alexandre. Cette nuit marqua une catharsis, pleurs. Étreintes hésitantes. Promesse de dialogue. Mais le prix resta élevé. Alexandre perdit un contrat professionnel quand un client a pris son orientation. Julien, soutenant, quitta son emploi pour un plus inclusif. Élise, renforcée, proposa de reconstruire des liens. Mais la mère hésitait encore. Alexandre, réfléchissant, réalisa que ses choix au sortir du placard, confronter les préjugés, avaient coûté cher, mais apporté une liberté inestimable. Le regret aurait été pire, confia-t-il à Julien lors d'une promenade au Louvre. Symbole de beauté et de complexité. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte, mais marquée par les cicatrices. Des mois plus tard, Alexandre organisa une rencontre avec un groupe de soutien LGBT, invitant Élise. Là, il partagea son histoire, la lettre, le journal, les trahisons et réveils. J'ai failli détruire le cadeau de ma mère, dit-il. Mais il m'a sauvé. Élise, fière, ajouta, les choix moraux nous définissent. Même s'ils blessent. La société, avec ses lois sur l'égalité, offrait un cadre. Mais les cœurs changeaient lentement. Alexandre, enfin en paix, embrassa Julien publiquement, ignorant les regards. Pourtant, des doutes persistaient, avait-il eu raison d'imposer sa vérité? Au risque de briser sa famille. La vie continuait. Avec ses compromis et guérisons. Alexandre gardait le journal comme talisman. Rappel des prix payés. Était-il juste de prioriser sa vérité personnelle au détriment du bien-être collectif de la famille?